Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour à tous et à toutes. Comment se passe cette dernière semaine du mois d'août, avant la rentrée pour vous? Pour moi, encore beaucoup de travail cette semaine, mais c'est un pur plaisir. Donc aujourd'hui, le live que je vous propose est en lien avec le stress, le sommeil estival et la glycémie. Comprendre l'impact des nuits agitées et du stress sur le taux de sucre. Parce qu'en été, entre la chaleur étouffante, les journées à rallonge et les soirées qui s'étirent, nos nuits sont souvent plus courtes ou plus agitées. Puis, faut le dire, hein, on a tendance à plus sortir aussi, à veiller plus tard, à profiter davantage. Mais bon, ça a toujours le problème, c'est que ça a un impact dès le lendemain matin sur le lecteur. Hein, la glycémie à jeun est plus haute que d'habitude. Alors que ben, la veille, vous n'avez pas forcément mangé des folies et que votre assiette était même plutôt en cohérence avec la pathologie. Donc, on va faire ce petit live pour comprendre ensemble vite fait l'impact biologique du sommeil et du stress estival sur le taux de sucre. Et promet de repartir avec quelques petites solutions naturelles et concrètes pour retrouver des nuits sereines et des glycémies plus stables. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu la mécanique biologique de, de la chaleur, du manque de sommeil, du sommeil et de la glycémie. Donc, en général, avec la chaleur, les soirées d'été, on a notre rythme circadien qui est le rythme biologique en fait, hein, est un petit peu déstabilisé, voire perturbé. Et la chaleur, elle empêche le corps de baisser sa température interne, ce qui est la condition sine qua non pour un sommeil, je bégaye, tiens, pour un sommeil profond. Et les couchers tardifs et la lumière estivale décalent la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Ce qui fait que ben, du coup, on est tout déstabilisé, on se dérègle, on dérègle notre rythme de sommeil et le problème c'est que ben, du coup, ben, le soleil se couche plus tard, donc la mélatonine arrive plus tard, mais le soleil aussi plus tôt, ce qui fait que du coup, ben, en se levant plus tôt, ben, on manque de sommeil et il y a un lien direct avec le manque de sommeil et l'augmentation de la glycémie. Je vais vous expliquer plus en détail. Euh, il y a un lien direct avec le cortisol et la glycémie. Avec une mauvaise nuit perçue par l'organisme, c'est perçu par l'organisme comme un stress physique. Le fait que vous dormiez mal, ben, ça provoque un stress à l'organisme. Et du coup, ben, le corps y répond comment? En libérant du cortisol, qui est l'hormone du stress, et d'adrénaline. Et la conséquence, ben, c'est que le cortisol signale au foie de libérer du glucose dans le sang. Et du coup, bah, ça augmente l'insulinorésistance au réveil. Moins vous dormez, et plus votre corps réclame du sucre. Et plus il a du mal à le gérer. C'est pas un manque de volonté, c'est de la biochimie. Si vous dormez mal, votre glycémie, bah forcément, elle sera plus élevée. Tout simplement. Pour ça, en naturopathie, on a quand même quelques petites astuces
Donc, vous avez ben, des tisanes qui peuvent vous aider à calmer le système nerveux et à limiter les réveils nocturnes, comme la passiflore et la valériane. Il y a aussi la mélisse qui est excellente si le stress se répercute aussi sur la digestion le soir. Alors, prenez en prenant ce type de tisane, il vaut mieux préférer une infusion tiède ou à température ambiante, surtout pas glacée. C'est pour pas figer la digestion et que ben, du coup, ce soit plus compliqué à digérer. Et donc, du coup, ben, sensiblement, ben, du coup, si c'est compliqué à digérer, ça demande un peu plus d'insuline, ça demande un peu plus ça provoque ben, du coup plus de glucose dans le sang. Et on revient au serpent qui se mord la queue, en fait. Ensuite, vous avez le soir, vous pouvez prendre, faire des huiles essentielles en aromathérapie. Euh, Prendre par exemple la lavande de vraie ou fine, qui est bonne pour faire baisser le rythme cardiaque et le cortisol. Moi, ma préférée, c'est le petit grain de bigarade, qui, euh, euh, qui est l'allié des esprits qui gambergent avant de s'endormir. C'est ma chouchoute, hein. C'est, Ça a une petite odeur de fleurs d'oranger, c'est réconfortant, c'est apaisant. Et je l'utilise énormément, même dans ma pratique quotidienne. Donc, bon, tous les soirs, je la diffuse, je la mets dans la diffusion dans la chambre 20 minutes avant d'aller me coucher. Et je, je dors comme un bébé avec ça. Je l'utilise aussi en séance de réflexologie énergétique chinoise, où je la mets dans le diffuseur avant les séances pour détendre mes clients avant la séance et pendant la séance. Et la lavanderie, vous pouvez mettre une petite goutte sur le poignet ou sur un mouchoir ou sous la tête d'oreiller. Enfin, comme ça, vous lavez toute la nuit et ça permet de calmer le système nerveux et de vous apaiser pour la nuit. Ça peut être pas mal aussi. Après, pour, euh, pour apaiser le stress et éviter les montées de cortisol, je propose une petite routine du soir très simple. La première étape, c'est de préparer son environnement 1 heure à 2 heures avant. On tamise les lumières, que dès 21 h, 22 h, pour stimuler la mélatonine. Parce que le fait d'être dans la lumière vide, bah, du coup, la mélatonine elle a du mal à, à se sécréter. Ensuite, des dîners légers et pas trop tard. La digestion, elle augmente la température corporelle. Donc, si on n'arrive pas à faire baisser cette température corporelle, ben, on a du mal à s'endormir ou on a du mal à dormir. Et du coup, ça joue bah, sur la qualité du sommeil. Donc l'étape numéro 2, bah, c'est de refroidir le corps. Une douche tiède, pas glacée, parce que bah, si vous prenez une douche glacée, votre corps il va réagir en créant de la chaleur. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, quoi. Si vous voulez vraiment vous rafraîchir avec de l'eau froide, sur les mollets et les pieds. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une douche d'eau tiède et je finis en m'arrosant les mollets et les pieds à l'eau froide. Et quand je sors, j'ai cette sensation de fraîcheur qui est quasi instantanée. Bon, ça ne dure pas très longtemps quand on est en période de canicule, mais ça permet de bien décompresser et vider un petit peu. Ensuite, dernier point, dernière étape, ça va être euh, de pratiquer une respiration faire oh, je bafouille, dis donc. Faire de la cohérence cardiaque. Vous prenez
5 sur 5 minutes, prenez une profonde inspiration par le nez pendant 3 secondes. On bloque 3 secondes et on souffle par la bouche 3 secondes. Et on fait ça pendant 5 minutes. Ça, du coup, notre corps permet de se reposer et de se préparer à se détendre et à faire en sorte que ben, le sommeil parvienne plus facilement. Donc voilà, avec toutes ces petites choses, si vous aussi vous avez des petits tips comme ça pour faciliter le sommeil et dormir mieux, bah écoutez, je vous invite à les écrire en message. Et sinon, vous, c'est quoi qui est votre plus grand obstacle l'été pour bien dormir? On sait qu'il y a la chaleur, c'est évident. Les moustiques aussi, c'est des sales bêtes, hein. C'est des sales bêtes, hein. Ils arrivent bien à nous empêcher de dormir aussi la nuit, hein. C'est coquin. Euh, Après, je tiens quand même à rappeler que chaque personne est unique et ce qui va fonctionner avec une personne va pas fonctionner avec une autre. D'où le fait que ben, nous, les naturopathes, on est là. On est là pour accompagner chacun d'entre vous dans votre personnel, avec votre personnalité, avec vos problématiques individuelles. Et, euh, et voilà. Sur ce, je voulais vous dire que bah, du coup la semaine prochaine on fera un petit bilan de l'été. Et au passage, vous préparerez rien du tout, hein. Je vais juste vous expliquer ce que j'attaque à partir de la rentrée, ce que je mets en place pour la rentrée et on va pouvoir ensemble continuer à avancer et à évoluer, à grandir ensemble et s'apporter, j'espère que je vous apporte des solutions qui peuvent vous aider sincèrement et je ferai du mieux pour continuer comme ça. Sur ce, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain, 11 h cette fois. Ça sera bon, ça sera plus décalé. Et, et voilà. Je n'ai pas plus à dire. Je suis un peu fatigué. Je fais la bringue ce week-end. J'ai du mal à reprendre. Bon, allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.